miséricorde, j'ai mis dans la recréation, c'était plutôt la miséricorde comme récréation, mais peu importe. Alors c'est un thème un peu vaste, et puis surtout qui est lié aussi à quelque chose que nous verrons plus tard, qui est la question du salut. Donc, j'aurais pu, par exemple, partir dans la lettre aux Romains, comment Paul aborde la question de la recréation, la question de la miséricorde, le rapport à la loi et ainsi de suite. Mais en une demi-heure, ça va être un peu court. Donc, j'ai choisi de partir sur autre chose. Alors d'abord, je vais vous faire un peu de vocabulaire. C'est-à-dire, j'en profite à chaque fois que j'ai une intervention, peut-être pour vous montrer aussi quelles sont les différentes méthodes exégétiques de travailler. Même si je ne m'étale pas dessus, mais c'est toujours intéressant de voir qu'il y a différentes manières d'aborder une même question. Et c'est un peu l'idée. Et aujourd'hui, c'est à partir du vocabulaire. Comment le vocabulaire peut nous aider à entrer dans une compréhension. Avec la difficulté, et vous l'avez sans doute vu sur le papier, c'est pour ça que, en tout cas, toute la première partie, je vous l'ai mise entièrement, pour pas que vous ayez à écrire du grec, de l'hébreu, donc je vous l'ai mis directement. Avec la difficulté, pour la plupart d'entre nous, c'est que nous n'avons pas accès aux langues originales dans lesquelles est écrite la Bible. Donc, c'est un peu, mais c'est important parce que quelquefois on peut faire des confusions parce qu'on voit le même mot et on se croit que c'est la même réalité, ce qui n'est pas toujours vrai. Donc, je me suis d'abord intéressé à la question du mot miséricorde. Je vais prendre l'autre. Du mot miséricorde tel qu'on le trouve dans le Nouveau Testament. Donc, comme vous le savez, la totalité du Nouveau Testament est écrite en grec. Il n'y a pas de partie araméenne, on n'a pas de texte araméen du Nouveau Testament, ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas en trouver un jour, peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas, à ce jour, on n'en a pas. Donc, comment ce mot miséricorde se trouve-t-il dans le Nouveau Testament? Il y a en gros deux mots qui sont les plus présents. Le premier, c'est celui que j'ai noté qui est éléos, qui en grec signifie pitié ou compassion. C'est la version la plus courante dans le Nouveau Testament. Vous en avez à peu près 200 références. Et c'est le terme que vous dites quasiment tous les dimanches, sauf si vous le chantez en français, mais pas en grec, parce que contrairement à ce que disent les gens, Kyrie eleison, c'est pas en latin, mais c'est en grec. Donc Kyrie eleison, qui veut dire Seigneur, prends pitié, eh bien c'est la même racine, hein, c'est éléos. Donc c'est le terme le plus courant. Il y a un deuxième terme, et une deuxième racine plutôt, on va plutôt parler de racine là, une deuxième racine beaucoup moins courante, qui est avec un mot un peu particulier, qui est splanka, qui signifie les entrailles. C'est, comme je vous dis, beaucoup moins courant que le mot précédent. Et en réalité, on parle des entrailles, et par extension de ce mot entrailles, on arrive au mot miséricorde. Ça paraît un peu étonnant, mais on a dans ce langage figuré cet aspect-là. Dans la figure propre, on parle des entrailles, hein, donc tout ce qui se trouve dans le ventre, de manière générale, hein, c'est les intestins, c'est tout ce que vous voulez, c'est vraiment les entrailles. Et par extension, donc, nous avons le mot miséricorde. De ce mot, splankna, nous avons un verbe qui apparaît, splanginzomai, qui signifie être pris aux entrailles et donc être ému. Là, nous l'avons à la voix passive, parce qu'il existe à la voix active, bien entendu, c'est les entrailles qui bougent, en gros, hein, écarter, bouger les entrailles. Et là, dans la version à la voix passive, il s'agit des entrailles qui bougent, qui sont mues, si on peut le dire comme ça. Donc, qui conduit à être ému. Avec cette expression, nous avons quelque chose d'assez proche de la miséricorde telle qu'elle est comprise en hébreu. Parce qu'en hébreu, ce mot de miséricorde a pour racine raramim, qui est un pluriel, qui, au sens premier du terme, signifie le ventre maternel, ou pour le dire plus clairement, l'utérus, ou pour prendre le mot tout à l'heure de Thierry, la matrice.
Donc, quand vous entendez ce mot de miséricorde, en réalité, on est en train de nous parler de ce lieu de la maternité, de ce lieu où se développe l'enfant et où il naît, d'où il naît, bien entendu. Et c'est pour ça que quelquefois vous entendez dans certains textes ou dans certains commentaires qu'on parle des entrailles de miséricorde. En réalité, c'est une redondance, si on était avec le terme. Mais c'est pour faire comprendre à des personnes qui n'ont pas accès au grec ou à l'hébreu, bien quelque chose de profondément lié à ce qu'est la miséricorde. Je vais m'arrêter quelques instants sur ce verbe splendnizomai. Il se trouve qu'il apparaît 12 fois dans le Nouveau Testament. Ça, c'est un bon calcul, ils aiment bien les biblistes, quelquefois dire on trouve tant de fois ce mot, et puis on le trouve tant de fois dans tel livre biblique, dans tel livre biblique, dans tel livre biblique, et ainsi de suite. Donc ce verbe, on le trouve 12 fois dans le Nouveau Testament. Les 12 fois où nous les trouvons exclusivement dans les 3 évangiles synoptiques. Je rappelle ce que sont les évangiles synoptiques. C'est Matthieu, Marc et Luc. C'est-à-dire dans les 4 évangiles, vous en avez 3 qui sont construits un peu de la même manière, avec des passages parallèles, et qu'on peut donc mettre les uns en face des autres, en faire une synopse. Et donc, on trouve ce verbe 12 fois dans le Nouveau Testament et 12 fois dans les évangiles synoptiques. Chez Matthieu et Marc, ce verbe est surtout utilisé pour parler de l'attitude de Jésus face aux foules. Vous avez ça en Matthieu 9, 36, 14, 14, 15, 32, donc 3 références. Et vous avez 2 références en Marc, Marc 6, 34 et 8, 2. C'est par exemple quand on nous dit « Jésus, voyant la foule, fut pris de pitié pour elle ». Voilà, il est ému en voyant la foule parce qu'elle est sans berger, ou parce qu'elle n'est pas enseignée, ou parce qu'elle a faim. En général, voilà, c'est un certain nombre de textes. Nous avons ensuite 2 autres références qui sont l'attitude d'aveugle ou de lépreux, qui vont demander à Jésus « Aie pitié de nous ». Mais ce n'est pas simplement « Éléos », qui est le mot le plus courant, mais c'est vraiment « Sois ému » au plus profond de nous-mêmes face à notre situation. Donc vous avez par rapport à un aveugle et des lépreux. Et puis, vous avez 2 autres références dans Matthieu et Marc. Une autre qui est dans ce qu'on appelle, dans l'histoire, vous savez, où il y a un serviteur qui doit une somme immense à son maître. Et le maître lui remet sa dette. Et puis il va rencontrer un de ses camarades. Alors il doit 10 000 pièces d'argent. Et puis il croise il doit 10 000 talents. Puis il croise quelqu'un qui doit 100 pièces d'argent. Et puis l'autre lui demande aussi d'attendre. Et puis il n'accepte pas, et ainsi de suite. Quand le premier homme va demander au maître « Aie pitié de moi », il va lui dire ce verbe-là. « Sois pris de miséricorde pour moi. Sois ému par ma situation. » Puis vous avez une dernière citation, donc ça c'était Matthieu 18, 27. Puis vous avez une dernière citation qui est en Marc 9, 22. C'est un texte qui est peu connu, en général on l'oublie souvent, c'est quand un père demande la guérison de son enfant. Qu'on trouve d'ailleurs que chez Marc, ce passage. Et là où cet homme vient voir Jésus en lui disant « Sois ému par rapport à la situation de mon fils ». Donc ça c'est dans Matthieu et Marc. Vous avez ensuite 3 références dans l'évangile de Luc. Et c'est sur ces 3 références que je vais m'arrêter plus longuement avec vous. 3 références qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on trouve dans Matthieu et Marc. Vous n'avez pas du tout cette expression quand Jésus est face aux foules. Vous l'avez dans 3 textes, et dans 3 textes qui sont propres à Saint Luc. Tout à l'heure, je vous ai parlé des évangiles synoptiques, qui sont des évangiles qui sont construits de manière assez semblable, mais dans chaque évangile, vous avez parfois des textes qui sont propres à une tradition ou à 2 traditions, et puis d'autres qui sont présents dans les 3 traditions. L'évangile selon saint Luc est, dans les évangiles synoptiques, celui qui a le plus de matériaux, comme on dit dans le langage biblique, le plus de matériaux propres. Et il a en particulier un certain nombre de passages qu'on ne trouve que chez Luc, pour vous en donner quelques-uns rapidement, l'évangile que vous avez entendu à Noël, qui est propre à Luc, l'Annonciation, la Visitation, voilà. Il y a un certain nombre de textes qui sont propres à Luc. Mais, alors ça c'était dans les évangiles en France, mais vous en avez aussi dans le récit. Vous avez des paraboles qui sont propres à Luc.
Et vous avez en particulier 3 textes propres à Luc où vous trouvez ce verbe splangizomai. Vous avez la veuve de Naïn, au chapitre 7. Vous avez le bon samaritain, au chapitre 10. Et vous avez la parabole de l'enfant prodigue, ou du père miséricordieux, pour reprendre l'expression de Thierry tout à l'heure, au chapitre 15. Alors je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir que ce verbe n'est utilisé que 3 fois dans Luc, 3 fois dans des textes qui sont propres à Luc, et qui nous disent quelque chose de profondément important sur la miséricorde. Vous savez peut-être que vous ne le savez pas, que souvent on parle de l'évangile de Luc comme de l'évangile de la miséricorde, parce que c'est un de celui où on trouve le plus de références à cette miséricorde, en particulier à cause de la parabole de l'enfant prodigue, mais pas seulement. Pas seulement. C'est quand même un thème assez récurrent. Si vous relisez les évangiles de l'enfance, vous verrez que ce mot de miséricorde apparaît plusieurs fois, en particulier dans les cantiques, dans le Magnificat, dans le cantique de Zacharie et dans le cantique de Siméon. Vous trouverez ce mot de miséricorde très souvent. C'est-à-dire Dieu apporte la miséricorde. C'est la miséricorde qu'il apporte. Regardons quelques instants ces textes. Je vais en faire vite en résumé parce que je pense que vous les connaissez. Vous les avez, hein, on vous les a distribués normalement. J'ai mis en gras l'endroit où se trouve la traduction de splangizomai, qui est traduit là à chaque fois par fut saisi de compassion. Ah, j'ai oublié de le mettre en gras pour le Luc 15. Je suis désolé. Alors, c'est au verset 20. Voilà. Je croyais que je l'avais fait, mais je suis allé trop vite, comme toujours. Donc c'est au verset 20, au milieu du verset 20, vous avez « Et fut saisi de compassion ». Donc premier récit, la veuve de Naïn. Je vous rappelle, Jésus est avec une foule, il rentre dans la ville de Naïn, et il croise une autre foule qui est un convoi funéraire. C'est une mère qui est en train d'enterrer son fils unique, et une mère qui est veuve. Alors c'est important, parce que ça signifie que dans le monde juif, cette femme n'a plus aucune protection, prévue par la loi juive. C'est-à-dire que normalement, une femme est sous l'autorité de son père jusqu'à son mariage, et puis après le mariage, sous la protection de son mari, et quand elle est veuve, sous la protection de ses enfants mâles, forcément. Donc, une femme veuve qui perd son fils unique n'a plus aucune protection dans la société. Elle n'est plus protégée par personne parce qu'elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas avoir. Donc, d'où l'importance que vous avez souvent dans l'Ancien Testament de protéger la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire de protéger ceux qui sont, regardez la chevalerie après, mais qui étaient liés justement à cette protection de ceux qui sont sans aucune protection dans la société. Et on nous dit que quand Jésus voit cette femme, voit cette foule, et c'est vraiment par rapport à la femme, il fut saisi de compassion pour elle. Il lui dit ne pleure pas, et là il va ressusciter cet enfant. Les 2 autres textes ne sont des paraboles. Là on est dans un récit, on est vraiment dans le récit de ce que voit Jésus. Les 2 autres sont des paraboles. La première parabole, donc c'est le bon samaritain. Je laisse tomber le début sur la question de qui est mon prochain, parce que c'est pas ce qui va m'intéresser le plus dans ce passage. C'est intéressant, mais je veux dire là dans ce qu'on voit. On voit qu'il y a un homme, donc un homme descend de Jérusalem à Jéricho, il tombe sur des bandits, ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roués de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait, ainsi de suite. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Voilà, c'est ce verbe encore. Il est pris de miséricorde pour lui, il est ému au plus profond de lui-même par cet homme. Il s'approche, il pense ses plaies, il va le charger sur sa monture, le conduire jusqu'à une auberge où il va être pris en charge pour qu'il puisse guérir. La parabole de l'enfant prodigue, alors là je ne vais pas m'arrêter très longtemps parce que je pense que celui-là il est vraiment connu. Donc c'est l'histoire de cet homme qui a 2 fils. Le plus jeune demande sa part d'héritage, il part, il dépense tout son bien à faire la fête avec les filles, pour reprendre l'expression de son frère aîné. Et puis il se retrouve à mourir de faim, à ne ressembler à plus grand chose. Et il se souvient de la bonté de son père,
et il se dit, il y a tant d'ouvriers chez mon père qui ont de quoi manger, et moi je n'ai rien, je ne peux même pas me nourrir de ce qu'on donne aux cochons. Je vais rentrer chez mon père, je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, mais donne-moi d'être un de tes serviteurs. Et puis voilà. Donc il retourne, et ce que nous dit le texte, c'est que quand le père le voit au loin, quand il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Et il dit, ce père, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Alors, premier point commun, mis à part la présence de ce vers splangin-zomai que nous trouvons dans ces trois textes, c'est qu'on nous parle de mort et qu'on nous parle de vie. Dans les trois textes. Avec la veuve de Naïm, ça paraît assez clairement, cet enfant qui est mort et que le Christ va ressusciter. Concernant l'homme dans la parabole du bon samaritain, vous avez exactement la même chose. Alors c'est un peu plus indirect, je dois le reconnaître, mais si vous regardez le verset 30, Jésus reprit la parole, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur les bandits, ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il est à moitié mort. Vous direz, bon, on ne sait pas c'est à quelle moitié. Hein. Donc, il est quand même dans une situation où il y a une question de vie et de mort qui est en jeu. C'est-à-dire, le fait que personne ne prenne soin de lui va le conduire très certainement à la mort. Et le bon samaritain, en venant auprès de lui, va le faire revenir du côté de la vie. Enfin, nous avons dans la parabole de l'enfant prodigue cette expression assez étonnante, hein, quand même, puisqu'il n'y a pas une mort directement, en tout cas de la part de cet enfant. Mais le père, quand il dit, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Vous remarquez qu'il commence par l'histoire de la mort avant la question de il était perdu. Parce qu'on aurait pu se dire, bon, il était perdu, il est retrouvé. Bon, ça va bien, il s'était perdu, si on le met en plus au réflexif, il s'était perdu, mais le fait de revenir vers la maison, ben, il s'est retrouvé, il est retrouvé d'une certaine manière. Mais ce que dit d'abord le père, c'est pas il était perdu, c'est d'abord il était mort. Et il est revenu à la vie. Car mon fils que voilà était mort, et cette phrase vous l'avez deux fois. Quand le père s'adresse au serviteur en disant « car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie », et vous l'avez une deuxième fois quand le fils aîné revient, et que le père lui dit « mais toi mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi, il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Donc vous l'avez deux fois, donc c'est vraiment une question de vie et de mort. De quoi nous parlent en réalité ces textes? Ça nous parle de la miséricorde divine, et que cette miséricorde divine est de l'ordre de la vie et de la mort. C'est-à-dire que vous avez, dès le début du livre de la Genèse, le péché conduit à la mort. Vous avez ce développement, parce que vous avez mangé le fruit, vous allez mourir. C'est le péché qui conduit à la mort, ce n'est pas le fait de manger le fruit, c'est le fait de désobéir qui conduit à la mort. Et Paul le dira dans la lettre aux Romains, c'est pour ça que je dis que c'était intéressant la lettre aux Romains, il dit « Mais tous les hommes sont enfermés dans la mort à cause de la désobéissance et à cause du péché. » C'est le péché qui conduit à la mort. La miséricorde divine vient apporter le pardon, et en apportant le pardon, elle vient apporter aussi cette miséricorde, et bien une nouvelle vie, une recréation. C'est-à-dire l'homme créé au moment du livre de la Genèse, enfin en tout cas tel que ça nous a rapporté par le livre de la Genèse, voit son image et sa ressemblance à Dieu qui est détruite par le péché. Et ce péché va être détruit par la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde de Dieu qui va rétablir l'homme dans la vie. Et c'est en ce sens-là qu'on parle d'une recréation, avec les termes que vous trouvez chez Paul, une création nouvelle dans le Christ. Vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ça va être aux Galates. Ce qu'on dit au baptême d'ailleurs, quand on revêt du vêtement blanc. Vous êtes une création nouvelle dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous avez aussi toute la thématique, que je ne développe pas là, mais qui est intéressante aussi, de l'homme nouveau, le nouvel Adam. Tous meurent en Adam à cause du péché, mais tous arrivent à la vie avec le nouvel Adam qui est le Christ, qui par sa mort et sa résurrection, mort et résurrection, nous donne accès à la vie. Et ainsi, il y a une recréation. Si on prend sur
simplement pour faire rapide, puisque mon temps est quasiment atteint, dans le premier texte, avec la veuve de Naïm, vous avez la mort, conséquence du péché qui est vaincu. Ce texte est une annonce, bien entendu, de la résurrection du Christ lui-même. En ressuscitant cet enfant, Jésus est déjà dans une annonce de ce que lui-même va vivre. C'est-à-dire la mort est déjà vaincue par le Christ. C'est-à-dire ce qui était l'effet le plus visible du péché va être détruit par la présence du Christ et par sa résurrection et par la miséricorde qui est donnée par Dieu. Deuxième texte sur le bon samaritain. Une des interprétations de ce texte, cet homme laissé pour mort au bord de la route, c'est l'humanité blessée. C'est l'humanité blessée par le mal et par le péché. Et très souvent, vous avez des représentations qui nous disent que le bon samaritain, c'est le Christ lui-même. C'est-à-dire le Christ lui-même qui, par compassion, par miséricorde, vient prendre soin de cette humanité blessée, vient la penser, vient la guérir et prendre soin d'elle. Pour justement entrer dans cette vie nouvelle, d'être libéré de ce péché et de ce mal qui vient blesser notre humanité. Et ainsi, cette miséricorde est le baume qui vient rétablir et guérir cette humanité blessée, malade, à cause du péché. Enfin, sur la parabole de l'enfant prodigue, il s'agit de l'humanité exilée, loin du Père, et qui est rétablie dans la présence du Père. C'est-à-dire c'est ce retour dans la maison du Père dont s'était éloigné le fils prodigue, marqué par le péché. Mais ce fils prodigue, c'est chaque homme et chaque femme. C'est l'humanité tout entière elle-même qui s'est éloignée de Dieu à cause du péché. Et la miséricorde de Dieu vient rétablir le lien qui avait été brisé. Et si vous faites bien attention d'ailleurs à ce que fait le Père au moment du retour du Fils, qu'est-ce qu'il dit au serviteur? Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. C'est-à-dire que le Père rétablit son Fils dans sa dignité de Fils, en lui donnant tous les attributs de l'héritier. C'est-à-dire il porte la belle robe, à la différence des serviteurs, on lui remet l'anneau, qui est un signe d'autorité, et on lui donne des sandales, il ne marche pas du pied. Alors que cette humanité qui revenait, ce fils qui revenait vers le Père, était, et on verra tout à l'heure dans la représentation de Rembrandt, il ne ressemble plus à rien. Il est vêtu de haillons, il ne s'est sans doute pas lavé depuis on ne sait pas combien de temps, il n'a pas mangé, donc il doit être famélique, voilà. Et d'un seul coup, que fait la miséricorde du Père? Elle rétablit l'homme dans sa dignité, dans ce qu'il est, cet homme, depuis toute éternité. C'est-à-dire de rétablir dans l'image et la ressemblance à Dieu lui-même. Et donc cette miséricorde est une recréation. Et c'était un peu ce que je voulais vous dire à travers simplement ce verbe de splangizomai tel qu'il est utilisé dans Luc, qu'il n'utilise pas d'ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres. Donc il y a vraiment un choix délibéré de la part de Luc de nous dire quelque chose de profond à travers ces trois textes qu'on ne trouve pas ailleurs, puisque vous ne trouverez pas la veuve de Naïm, le bon samaritain, le fils prodigue dans un autre évangile, peut-être que vous ne saviez pas, en tout cas comme ça vous le saurez. Et donc ça veut vraiment nous dire quelque chose de la part de la miséricorde de Dieu pour nous, tel que Luc veut transmettre cette miséricorde. Et cette miséricorde qui est un rétablissement de l'homme, donc qui est une recréation, c'est-à-dire le fait que Dieu vienne redonner la vie à son humanité qui est blessée, malade, morte, à cause de l'éloignement de Dieu. Voilà ce que j'avais à dire. Si jamais il y a une ou deux questions, mais très rapidement, je suis prêt à y répondre. Oui. Je vous demande quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Vous savez que ça existe une structure qui est la plus grande au monde pour recréer les morts à la vie. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. C'est la réinsertion de tous ceux qui sont au plus bas dans toutes les conneries du monde pour en faire des hommes nouveaux. Ça s'appelle le Cenacolo mondial.
Et c'était la plus grande structure. Et là, c'est par la christothérapie qu'ils arrivent à obtenir ça. Et moi, je le fréquente, je connais. C'est inimaginable ce qu'on peut changer un individu qui n'a plus aucun espoir de nulle part parce qu'il a été jeté de partout. Et quand il arrive là-bas, ça dure 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à qu'il a trouvé le Christ et il devient un homme nouveau. Vraiment, c'est merveilleux. Et ils ont 98% de réussite. Hein. C'est une mise en œuvre mais là, je ne parlais pas simplement dans un contexte temporaire, mais c'est vraiment dans un rétablissement de la relation à Dieu, voilà, de manière définitive. C'est vraiment de la mort à la vie. Ils ont une fête chaque année pour ça. Et ça vaut la peine de chercher, de découvrir parce que, comme par hasard, il est né en même temps que Radio Maria, qui dans 83, et puis de Medjugorje. Voilà, c'est pas pourquoi, mais c'est comme ça. Avez-vous des questions sur ce que je viens de dire ou pas? S'il n'y en a pas, je laisse la méditation après sur Rembrandt. Oui. Simplement un lien, là vous dites que c'est chez Luc qu'on trouve ce verbe-là, mais est-ce que c'est la même thématique qu'on a chez Jean avec la Renaissance dans le discours à Nicodème? Quand il dit il faut renaître de nouveau, est-ce que c'est le même thème? Vous pouvez avoir la même thématique, bien entendu. Par exemple, vous avez la question dans la vie, dans l'esprit. C'est-à-dire, je ne dis pas que l'idée de la recréation, vous ne la trouvez que chez Luc. En tout cas, chez Luc, elle nous est présentée à travers ce mode très particulier de la miséricorde. Ce qui est intéressant, c'est que justement, si on a 4 évangiles et si on a le reste du Nouveau Testament, c'est justement pour pouvoir nous dire la même chose avec des variations. Mais ça nous dit la même chose. C'est effectivement, par exemple, vous ne trouverez pas le mot, vous n'aurez pas le mot de l'annonce d'une résurrection du Christ dans Jean, en général. On parlera plutôt de la glorification du Fils. Mais c'est exactement la même thématique. Vous voyez, c'est simplement les évangélistes vont utiliser une manière différente d'aborder les mêmes thèmes. Et ça va justement créer du sens de pouvoir voir apparaître de différentes manières la même réalité. Voilà. Mais là, on était vraiment axé sur la question de la miséricorde, qui est un thème majeur de l'évangile de Luc. Vous pourriez très bien le lire, l'évangile de Luc, en regardant sur ce thème de la miséricorde et comment la miséricorde de Dieu se manifeste dans cet évangile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la miséricorde dans les autres, mais d'autres évangiles vont prendre plus d'autres thématiques majeures. Mais les mineures sont importantes aussi. Elles viennent éclairer les majeures.